Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'analyse du compte de résultats Sysquad réalisé avec Power BI. Alors, cet outil vous permettra, à partir d'une extraction de votre comptabilité pour le plan comptable et les écritures comptables, d'effectuer un certain nombre d'analyses sur votre compte de résultats. Donc, on a une vue d'ensemble côté vente, on a le compte de résultats et on a le détail des lignes, en somme, le grand livre en fait des opérations de charge et de produits. Alors, pour le placer dans le contexte, il s'agissait d'un directeur financier qui avait besoin d'un outil qui pouvait rapidement lui sortir un certain nombre d'indicateurs qui suivant son reporting périodique. Donc, il avait besoin d'avoir des indicateurs liés à son chiffre d'affaires, le comparatif de ce chiffre d'affaires avec le chiffre d'affaires de l'année précédente, du year to date, et le détail aussi du compte de résultats. Alors, nous avons construit cet outil pour lui. Et à partir de son extraction de sa solution de gestion, et bon, je pense qu'aujourd'hui, toutes les solutions de gestion, que ce soit Sage, SAP ou, je dirais, des solutions open source comme Odoo, permettent d'extraire un peu le plan comptable général et les écritures comptables. Donc, l'idée était de permettre d'avoir un fichier source. Une fois les données récupérées, en un clic avec une actualisation, le directeur financier récupère l'ensemble de ces informations euh, qu'il pourra présenter au sein de sa direction sous forme de reporting. Alors, quels sont nos éléments? D'abord, partons sur le fichier Excel. Le fichier Excel, il est composé de deux pages, à savoir le plan comptable et les écritures comptables. Le plan comptable, c'est un export de deux colonnes, à savoir le code du numéro de compte comptable et son nom. Ensuite, les écritures comptables, on a un export des colonnes suivantes, la date de l'opération, la date oui, de l'écriture, la pièce comptable, le numéro de l'écriture, le nom du journal, le libellé, le partenaire ou non s'il y en a, le numéro de compte, la valeur au débit, la valeur au crédit, c'est tout. Donc, à partir de ces informations, lorsqu'elles sont récupérées et enregistrées dans le fichier avec une simple actualisation, on a la possibilité d'actualiser l'ensemble des données contenues au sein de notre tableau de bord. Alors, pour présenter d'abord la première page vue d'ensemble, va vous permettre d'avoir une visibilité sur l'évolution et vraiment les mouvements en termes de chiffre d'affaires. Donc, pour le chiffre d'affaires, il s'agit de l'ensemble des ventes, vente de marchandises, vente de produits finis, vente de services. Premier gros indicateur, le chiffre d'affaires total pour la période. Le chiffre d'affaires total pour la période, comme je l'ai dit, c'est la somme des ventes. Donc, vente de matières premières, excusez-moi, vente de marchandises, vente de produits finis, vente de services. Ensuite, on a la valeur de l'année précédente à cette date. C'est une valeur qui est assez intéressante pendant, par exemple, 2021. On a un chiffre d'affaires de 671 991 000 et l'année précédente, on avait, c'est-à-dire en 2020, vous verrez, voilà. Non, en 2020, on avait 614 millions. Donc, on a le chiffre d'affaires de l'année précédente, donc chiffre d'affaires total year to date. Ensuite, on a le taux de variation du chiffre d'affaires. Ainsi, un chiffre d'affaires qui va je dirais, de 614 millions à 111 millions, on a une variation positive de 8%. Voilà. Donc, ensuite, on a le total, le chiffre d'affaires total par année. Donc, on a un peu l'évolution du chiffre d'affaires année après année. Et on a l'évolution du chiffre d'affaires par mois. Assez intéressant, ça vous permettra d'avoir une visibilité sur les tendances au niveau de votre chiffre d'affaires chaque année, pour voir un peu quelles sont les zones, les périodes où vous avez vraiment de l'activité côté vente. Donc ça, c'est la page vue d'ensemble.
Ensuite, la page, le compte de résultat va nous permettre de descendre, de définir les différents soldes intermédiaires de gestion. Donc ici, on a la marge commerciale, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat hors titre ordinaire, le résultat net. À l'intérieur, on pourra même avoir les détails. On a les détails, donc ici, on sait que la marge commerciale, donc c'est les ventes de marchandises, moins les variations de stock, moins les achats de marchandises. Donc on a une visibilité sur ces éléments. Maintenant, en termes d'information, on a le montant je dirais, le montant du solde intermédiaire de gestion, le pourcentage du montant en termes de chiffre d'affaires, du moins en termes de résultats. Donc, on verra un peu pour chaque solde intermédiaire de gestion quel pourcentage du résultat il représente. Ensuite, on a la valeur year to date. Donc, on a la valeur c'est ça, on a la valeur de notre indicateur à l'année passée. On a la variation year to date, c'est la variation sur la période. Par exemple, voilà. On a la variation sur la période, c'est-à-dire entre cette année et l'an passé, il y a eu une augmentation ou bien une diminution. Et enfin, on a le pourcentage de variation. Donc, s'il y a une augmentation ici, par exemple, dans le cas 2021, donc on a le montant 2021, on a le montant 2021 moins 1, donc 2020 au niveau de la marge commerciale. Voilà. Et on a une augmentation de 11%. Donc, notre marge commerciale, elle a augmenté de 11% depuis l'année dernière à maintenant. Donc, c'est un certain nombre, ces éléments qui vont vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de vos soldes intermédiaires de gestion. La dernière page, c'est la page détail du compte de résultat. Les détails du compte de résultat, ils vont vous permettre d'avoir un peu le détail compte par compte des opérations effectuées. Voilà. Donc, c'est les ventes effectuées, différentes dates, etc., etc. Et cela par type de poste. Je pense que nous avons fait le tour. Donc, nous restons disponibles pour toute question. Pour toute question concernant, je dirais, nos outils, cet outil en particulier ou tout besoin d'outils. N'hésitez pas à faire vos commentaires, vos recommandations, je dirais vos observations sur l'outil. Merci.